l'irruption dans le débat public auquel se sont intéressés nos concitoyennes et nos concitoyens, le fait que le ministère de la Santé ait eu recours à des cabinets de conseil privés pour l'accompagner dans sa stratégie vaccinale. Ça a beaucoup ému chez les élus, mais dans la population, en se demandant mais pourquoi un ministère peut avoir recours à ce genre de cabinet? N'a-t-il pas en son sein les hommes et les femmes, les fonctionnaires particulièrement, une administration en capacité de l'accompagner dans cette stratégie vaccinale? D'abord, nous allons essayer d'avoir une cartographie de ces interventions de cabinets de conseil en matière de conseil de l'État, de politique publique de l'État, parce que nous avons relevé des chiffres divergents. J'évoquais l'enquête de la Cour des comptes. Elle nous donne 150 millions d'euros par an comme ordre de grandeur. Mais quand on interroge la direction du budget, on a un chiffre un peu différent. Les chiffres qui ont été fournis à la mission d'information de l'Assemblée nationale sont encore différents. On parle de plus de 600 millions d'euros sur 5 ans, mais dans quel périmètre exact? Tout ça, nous ne le savions pas avant de commencer nos travaux. Après tout, on peut avoir besoin d'être accompagné pour certains travaux qui ne relèvent pas forcément d'une administration. Mais on s'aperçoit qu'il y a dans des ministères un recours systématique à ces cabinets pour des sommes assez considérables. Et on s'est aperçu qu'il y avait des cabinets qui avaient reçu beaucoup d'argent public et leur mission a été un échec. Il y a aussi beaucoup de questions qui sont celles de la déontologie. D'une part, la déontologie des agents de l'État qui commandent ces prestations de conseil, et également la déontologie des cabinets de conseil privés qui fournissent ces conseils. Il y a aussi tout un ensemble de questions liées au conflit d'intérêts. Comment un cabinet de conseil peut conseiller l'État, mais avoir conseillé précédemment également une grande entreprise concernée par le domaine d'études en question. Et puis enfin, il y a au moins une dernière donnée très importante, c'est celle de la souveraineté. Ce sont souvent des cabinets de conseil étrangers qui interviennent. Ils récoltent un certain nombre de données, qui sont d'ailleurs leur matière première ensuite pour prodiguer des conseils. Que deviennent ces données? Comment sont-elles anonymisées et valorisées par la suite? Est-ce que cela pose des problèmes dans la définition des politiques publiques? Et puis un grand sujet aussi, c'est qui décide? On fait appel à ce genre de cabinet, mais qui est décisionnaire? Les pouvoirs publics ou ces cabinets? C'est une sacrée question à laquelle il va falloir que la commission d'enquête réponde.